tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce matin, pour ceux qui étaient là, Philippe de Corvée nous a dit qu'il fallait un peu cesser ces témoignages qui nous faisaient pleurer. Il fallait plutôt étudier la Bible, prendre des passages de la Bible. Et moi, dans mon petit coin, je me suis dit, ben mince alors, j'ai préparé pour cet après-midi un témoignage. Alors, ben voilà. Mais une chose, c'est que je ne vais pas vous faire pleurer. Il y a au moins déjà une chose. Mais j'espère quand même qu'il y aura quelque chose de la part de la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous un moment de ma vie, de mon enfance, qui m'a tout particulièrement marquée. Déjà toute petite, j'étais boulotte. Quand je suis née, je pesais au moins 4,5 kg. Et je vais garder ce poids jusqu'à mes 14 ans. Donc je n'allais pas à l'école, cela ne posait pas de problème. Mais dès que j'ai commencé ma scolarité, cela a été terrible. Les enfants m'appelaient la dondon, la misère du canton de Vaud. Ils disaient qu'on aurait pu m'exposer dans une vitrine pour faire de la réclame pour le chocolat suisse. On disait même qu'on aurait pu me rouler en bas le Petit Chêne à Lausanne, cette rue très pentue. Et pour moi, c'était vraiment très difficile. Jean-Jacques Rousseau, que certainement beaucoup parmi vous connaissent, disait « Tous les enfants naissent bons. Ils sont juste corrompus par la suite par les adultes. » Ben moi, je dis non. Déjà, les petits-enfants se moquaient de moi. Et quand on avait la visite médicale, je ne vous dis pas. Pour moi, c'était un moment tout simplement horrible. On nous déshabillait, surtout quand on était petit, et il y avait la balance. Et je ne voulais pas regarder la balance. Et mes copains me disaient « Alors, tu fais combien cette année ?» Si bien que vraiment, pour moi, c'était affreux. Alors, j'avais banni tout ce qui était short, jupe courte, les costumes de bain le moins possible, parce que je n'osais pas me montrer. Pour me faire aimer, je faisais toutes sortes de choses. J'avais besoin de me faire accepter. Alors, quand l'institutrice disait « Qui c'est qui veut balayer la classe ?» Hop, je levais la main. Si elle demandait « Qui c'est qui aurait la gentillesse de bien laver le tableau noir ?» Je levais la main. Qui c'est qui voulait ranger les tables? Je levais la main. Et à la fin de l'année, j'emportais tous les encriers de la classe, parce que, vous voyez, c'est très vieux tout ça, hein? Eh bien, on écrivait avec des plumes, on avait des becs, on avait des encriers, on avait toujours plein de taches sur nos habits, et à la fin de l'année, il fallait laver ces encriers parce qu'il n'y avait plus que l'épais qui restait. Et moi, pour faire plaisir à mes camarades, pour qu'ils m'aiment, je prenais tous les encriers au grand désespoir de ma maman. Parce que vous pouvez vous imaginer
les saletés que cela faisait dans la cuisine. Mais au moins, je me disais, voilà, on va m'aimer. Et ainsi, je suis devenue la bonne Denise. C'est un terme épouvantable. Certains pourront dire, oh, alors vraiment c'était gentil, mais pas du tout. Quand on dit de quelqu'un, ouais, c'est une bonne pâte, il y a tellement de moquerie, d'ironie dans ce mot. Et pour moi, dans ma tête, j'avais associé grosse et bête, ou bête et grosse. Et j'avais aucune confiance en moi. Si bien qu'à l'école, quoi qu'on fasse, quand on écrivait, quand on copiait quelque chose, je regardais toujours sur ma voisine de table pour savoir si ce que j'avais fait était juste. Et j'essayais de multiples manières de me revaloriser. Et parfois, j'ai même fait des bêtises avec ça. Je me rappelle d'une fois où notre enseignante, mademoiselle Petit, juste en passant, je dois sourire en disant ça, parce que notre demoiselle Petit, elle devait mesurer 1,80 m et elle était maigre et sèche comme je ne sais pas quoi, certainement très capable, mais chaque fois qu'on disait mademoiselle Petit, on avait le sourire. Et cette demoiselle Petit, au début de l'année, nous demande dans quel groupe de lecture on veut aller. Il y avait les faibles, il y avait les moyens et il y avait les forts. Et moi, pour me valoriser, tout de suite, je lève la main, je dis « dans les forts ». Mais je savais à peine lire. Si bien quand je suis arrivée à la maison et que j'ai dit à maman, « Maman, je me suis mise dans le groupe des forts ». Elle a levé les bras, elle m'a dit, ben voilà, puisque tu as voulu être orgueilleuse, eh ben tu vas le payer, on va se mettre à travailler. Et je dois dire que ma vantardise m'a coûté beaucoup d'efforts. Chaque jour, je devais lire pendant 1 heure, mais finalement, je pourrais dire à maman merci, parce que j'ai, à la fin de l'année, réussi à rester dans le groupe des forts. À 14 ans, j'avais enfin atteint un poids tout à fait raisonnable pour ma taille. Et imaginez-vous, si j'ai été marquée par ces moqueries, parce que ça avait duré, que je me rappelle aujourd'hui encore le premier compliment qu'un garçon m'a fait. Et ça va plus loin, je me rappelle même qu'il s'appelait Blaise Curchod, vous voyez, Et je vois l'endroit où on était. Et il a dit, c'est comme ça qu'on parlait à cette époque, la Denise, elle commence à devenir jolie. Alors, quant à savoir si c'était un compliment ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, je l'ai pris comme un compliment et je dois dire que cela m'a beaucoup aidé à garder mon poids. Ça m'a stimulé à ne pas trop manger. À la fin de ma scolarité obligatoire, mes parents m'ont envoyé dans un internat ménager en Suisse allemande. Et là, ô horreur, j'ai repris 5 à 6 kilos. Je m'ennuyais, on faisait la cuisine, on léchait beaucoup de plats, et voilà. Alors j'aime mieux vous dire, à peine de retour à la maison, que j'ai fait le régime et j'ai reperdu mes 5 ou 6 kilos. Puis j'ai fait le gymnase, l'école normale, c'est comme ça qu'on l'appelait autrefois. Oui, c'est vrai que hier, en répétant, je me disais, quel terme, école normale. Moi qui déjà me faisais des complexes, voilà que j'étais juste bonne pour faire l'école normale. Aujourd'hui, on parle de la haute école pédagogique.
Ah, si on avait dit ça comme cela quand j'étais jeune, ça aurait été super. Mais enfin bon, j'ai fait mon école normale et puis je suis devenue enseignante. Quel titre! Et on m'a confié une classe de 35 élèves de 9 à 10 ans. Mais j'avais l'impression de régner sur le monde entier. J'étais tellement fière, tellement heureuse. Et je dois dire que mes élèves m'aimaient beaucoup. C'était tellement plus facile qu'aujourd'hui. Mes élèves venaient me chercher à la maison, m'apportaient des bouquets de fleurs. Je ne sais pas si ça se ferait encore aujourd'hui, mais en tout cas, c'était magnifique. J'avais des bons contacts avec les autres enseignants. Les parents m'aimaient bien. Bon, j'avais une bonne paye, hein? Un compte en banque. Mais qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? Et là, tout à coup, j'ai pris conscience que j'avais de la valeur. Oui, j'étais quelqu'un. Mais les années y passent, je me marie et mon mari est nommé à la Vallée de Joux comme pasteur. Et comme on a à ce moment-là 2 petites filles, je décide de ne pas reprendre ma profession pour pouvoir travailler à ses côtés, m'occuper des enfants et m'occuper aussi de la maison. Au début, c'est magnifique, je suis très fière. On a une immense maison, on a un grand jardin, mais très vite, je suis insatisfaite. Je me sens dépossédée. Pour les gens du village, je ne suis que la femme du pasteur. Ou encore, dans les grandes occasions, Madame Guy Chautin. Mais Denise, ça n'existe plus. Je ne suis plus personne. J'ai vraiment l'impression de ne servir à plus rien. Je fais la lessive, je lave, je relave, on a beaucoup de visites, je nettoie, je renettoie, je change nos enfants, je lave les couches, je fais le jardin, et puis voilà. Et pendant ce temps, mon mari fait des cultes. On lui dit qu'il prêche bien. Mon mari prépare des retraites, il prépare des camps. Je me dis, qu'est-ce que son travail a de l'importance? Et je trouve que le mien, il ne vaut pas grand-chose. Et chaque fois qu'il part faire une retraite, quand il rentre de cette retraite, je lui vois pousser les auréoles sur la tête. Et je sens en moi la jalousie qui monte, l'envie qui monte. Il m'énerve. Le pauvre, il n'a rien fait, mais il m'énerve. Et plus je le regarde, plus je suis fâchée. Mais après, j'ai honte. Et je me dis, oh, mais Dieu, il doit te détester. Regarde le sale caractère que tu as. Et je dois admettre que je n'ai plus d'estime de moi. Je ne suis plus rien, puisqu'en plus je suis encore jalouse et de mauvaise humeur. Autrefois, en somme, j'avais mis toute ma confiance, toute mon estime de moi dans le fait que j'étais une enseignante, dans le fait que j'étais aimée par mes collègues, dans le fait que je gagnais ma vie, que j'avais un compte en banque. Parce qu'en plus, là, je ne vous ai pas dit, mais peut-être que certains se souviendront, moi j'avais un compte en banque. Pas très gros, mais quand même, à moi, à mon nom. Et quand on s'est mariés,
j'ai voulu aller chercher sur mon compte en banque de l'argent pour faire un cadeau à mon mari et on m'a dit « Ah madame, il faut demander l'autorisation de votre mari. » Je dois dire que là, ça n'a pas passé. Et vraiment, j'avais l'impression d'un vide en moi. Et plus je sentais ce vide, plus j'avais faim et soif de Dieu. De quoi, je ne sais pas, mais j'avais faim et soif de Dieu. Aussi, quand l'institutrice du village m'a proposé d'aller écouter des gitans nés de nouveau à Lignerolles, je dis tout de suite oui. D'abord, j'étais curieuse, parce que pour moi, des gitans, c'est plus des voleurs de poules que des gens nés de nouveau. Et en plus, nés de nouveau, pour des gens réformés, on ne sait pas ce que c'est. Et des gens qui parlent en langue, ça c'est encore plus incompréhensible. Surtout que c'était en 1969 et le réveil, on ne connaissait pas. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et on est arrivé à Lignerolles et là, on a rencontré des gens extraordinaires. Beaucoup ne savaient ni lire ni écrire. Mais comme il disait, nous, on n'écorche pas l'Évangile. Il n'avait pas de titre. Il n'était ni médecin, ni avocat, ni professeur, et tout ce que vous voulez. Mais ils étaient fiers, tellement fiers, parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils nous disaient, nous sommes les enfants du Père. Les fils et les filles du roi des rois, du roi tout-puissant. On sait qui on est, on a de la valeur, on n'est plus des gens indignes. Et ils étaient extraordinaires. Et ils disaient, on peut prier pour vous. Alors moi, je me suis mis à pleurer, et je me disais, mais jamais moi, je pourrais recevoir ce qu'ils ont. Jamais moi, je pourrais devenir la fille du Père. Jamais moi, je pourrais dire, oui, moi je suis une princesse. Mais je pleurais. Et tout à coup, un de ces gitans est venu vers moi et il m'a donné une bonne tape dans le dos. Et il m'a dit, mais petite sœur, c'est aussi pour toi. Rentre à la maison, demande à Dieu, approche-toi de lui. Alors on est rentré avec Guy, parce que la deuxième fois, il était venu avec nous, parce que je suis retournée 2 fois. Et puis, c'était minuit, on s'est mis à genoux devant notre lit, comme 2 bons réformés. On a commencé par chanter « J'ai soif de ta présence ». C'était celui qu'on connaissait par cœur. Et puis, on ne savait pas du tout que demander. Pensez, le baptême du Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous avait dit. Demandez le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'était? On ne savait pas. Oui, on avait bien lu dans la Bible qu'il était parlé du Saint-Esprit, mais bon. On s'est mis donc à genoux et on a dit « Père ». On nous a dit que tu étais notre papa. Alors s'il te plaît, on vient vers toi, mais donne-nous ce Saint-Esprit. Puis, on a dit, eh bien maintenant, on se consacre les 2 à ton service. Mais on veut encore plus. On va se consacrer en famille, les 5. On te donne notre famille, on se donne à toi. Débrouille-toi, fais ce que tu veux, mais allez, on est là devant toi. Et puis je crois qu'on a encore chanté « Toi qui disposes », puis on s'est couché. Et le lendemain matin,
les gens nous ont dit, mais qu'est-ce qu'il vous est arrivé? On disait rien, mais vous êtes rayonnant. Et on avait compris. Dieu nous avait écoutés. On a compris que vraiment, il nous avait visités. On n'était pas tombés, on n'avait pas crié, on n'avait rien fait de spécial. Mais Dieu, dans son amour, avait eu pitié de ces deux réformés. Il n'avait rien fait d'excentrique parce qu'on n'aurait rien compris du tout. Et on pouvait dire tous les deux, oui, on est les enfants du Père. Et je vais continuer à balayer ma cuisine, je vais continuer à faire des rangements, mais toujours en me disant, je suis quelqu'un d'important. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'aussi Guy, de son côté, commence à me demander de prier pour ses visites, de prier pour les prédications qu'il doit faire. Et au lieu que ce soit Guy, le pasteur, nous sommes ensemble la famille du pasteur. Et tout change. J'ai perdu ma jalousie, j'ai retrouvé la joie. Je ne faisais plus de comparaison. Et je suis sûre que dans la salle aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme j'étais, qui se comparent. Ah, si j'avais fait l'université. Ah, si j'avais un meilleur poste de travail. Ah, si je n'étais pas au chômage. Ah, si j'étais plus riche. Ah, si j'avais une villa. Ah, si j'étais mariée. Ils auraient tellement besoin aujourd'hui de venir vers ce Père, comme Edmé vous l'a dit, pour entendre sa voix vous appeler. Parce que si l'on trouve dans son métier, dans ses enfants, dans sa place de travail, dans son compte en banque, sa valeur, son estime de soi, on est perdu. Il y a tellement de mamans qui, à 40 ans, font la crise du nid vide. Elles font une dépression parce que leurs enfants n'ont plus besoin d'elles et elles ne savent plus à quoi elles servent. Il y a tellement d'hommes, quand ils sont à la retraite, perdent aussi leur estime. Ils ne savent plus que faire, ils ne savent plus qui ils sont, ils n'ont plus de titre. Il y a tellement de gens, quand ils font faillite ou quand leur situation financière va mal, qui se suicident. Et on pourrait énumérer beaucoup de gens, des gens qui brusquement deviennent handicapés, malades, des gens qui sont au chômage, des divorcés. Il y a tellement d'étapes dans notre vie qui font que tout à coup, je ne suis plus rien. Mais si on sait sa valeur, si l'on sait qui on est, vous vous rendez compte? Parce que Dieu, il nous juge tout autrement. Lui, il n'en a rien à faire des titres. Qu'on soit avocat ou ouvrier d'usine, on a la même valeur. Qu'on soit vieux ou jeune, on a la même valeur. Et il aimerait nous le répéter aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un. Et ce qui est extraordinaire, avec Edmé, on ne s'est pas concerté. Mais aujourd'hui, je lui ai juste dit, j'ai terminé mon message en écrivant, rappelez-vous, nous avons tous nos noms gravés dans la paume de sa main. Et Edmé m'a dit, mais moi j'ai terminé de la même façon. Alors, cela m'a bouleversée. Et je crois que Dieu, il veut vous le graver à vous dans votre mémoire pour que vous puissiez vous en rappeler. Dieu a gravé
votre nom, Pierre, Paul, Edmé, Jacqueline, Françoise, tous, vous êtes marqués dans le corps de notre Dieu qui nous aime passionnément. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de l'amour. L'amour est le chant de nos cœurs. L'amour est le chant de nos cœurs. Reconnaissant vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de, oh l'amour, l'amour est le chant de, oh l'amour, l'amour est le chant de nos cœurs. Reconnaissant, oh l'amour, l'amour est le chant de nos cœurs. Reconnaissant, je t'adore, je